I had to live my life without you near me. Now, touch me now, I don't wanna live with... Bonjour chers amis et bienvenue. En 1987, l'une des chansons les plus romantiques et mémorables de l'histoire a été publiée, et son interprète, un garçon de 16 ans, a suscité des soupirs chez des milliers de jeunes qui ont immédiatement orné leurs murs et cahiers de sa photographie. Il s'agit d'un souvenir de Glenn Medeiros et de son immense succès, Nothing Else Gonna Change My Love For You. Glenn Allen Medeiros est né à Hawaï le 24 juin 1970. Sa famille a des origines portugaises, avec des ancêtres arrivés dans l'archipel en 1878 pour travailler dans les plantations de sucre. Son père travaillait comme chauffeur de bus pour les touristes sur l'île, et le garçon chantait souvent pour les étrangers, gagnant quelques pièces. Son amour pour la musique lui vient de sa mère, qui passait la plupart de la journée à chanter. Outre Glenn, ses parents Dorothy et Robert Medeiros avaient 3 autres enfants. À la fin de 1986, Glenn remporte un concours de talent organisé par une station de radio locale à Hawaï, interprétant un thème original du chanteur américain George Benson, sorti en 1984. Bien que la version originale ait été un succès, elle n'a pas atteint le statut de phénomène mondial comparé à la reprise de Glenn. Le prix du concours était d'enregistrer un disque avec un petit label local, où la chanson gagnante serait incluse. À cette époque, un cadre de la radio de Phoenix, Arizona, visitait Hawaï, a apprécié la prestation du jeune homme, et l'a emmené pour le programmer sur sa station. La chanson s'est rapidement répandue d'une station à l'autre et est devenue pratiquement du jour au lendemain un énorme succès, surprenant l'adolescent et le propulsant à la renommée mondiale. La chanson Nothing Else Gonna Change My Love For You a été l'une des plus écoutées dans le monde en 1987 et 1988. Le jeune homme, avec son visage innocent et ses performances romantiques, a fait fondre non seulement les adolescents mais toutes les femmes. La chanson a atteint la 3e place du classement Billboard et a passé 4 semaines en tête des charts britanniques. Au milieu de cet énorme succès, Glenn Medeiros, avec une excellente prononciation, a enregistré non pas une mais 2 versions espagnoles de la chanson, avec des paroles légèrement différentes, apparemment adaptées pour l'Espagne et l'Amérique latine, respectivement. Dans tous les cas, le thème a connu un grand succès des 2 côtés de l'Atlantique. La chanson est devenue très célèbre, et diverses versions ont émergé. Une des interprétations de haute qualité a été réalisée par le chanteur argentin Sergio Doni, dont les paroles étaient une excellente adaptation des paroles originales en anglais. Des versions mémorables ont également été réalisées par David Bisbal et le groupe équatorien Afrodisiaco, ce dernier étant moins populaire. En 1988, Glenn Medeiros enregistre un duo avec la chanteuse française Elsa Lunghini, qui reste en tête des charts en France pendant 3 semaines. Il enregistre également une autre chanson espagnole intitulée Cinta, une version espagnole de sa chanson You're My Woman, You're My Lady. En 1989, Glenn Medeiros enregistre Under Honeymoon avec le groupe The Jay, inclus dans la bande sonore du film Karate Kid 3, dans lequel il fait également une brève apparition en chantant. En 1990, il sort sa seule chanson à atteindre la 1re place aux États-Unis, She Ain't Worth It, un duo avec Bobby Brown. Également en 1990, il a un autre projet réussi avec Ray Parker Jr. intitulé All I'm Missing Is You, qui atteint la 32e place aux États-Unis. En 1991, Medeiros sort une chanson appelée If Love Could Kill, qui était la chanson principale du film d'action et comédie du même nom. En 1992, Glenn enregistre un nouveau duo avec Thomas Anders, célèbre membre de Modern Talking, intitulé Standing. Au début des années 90, Medeiros s'est lancé dans l'écriture de chansons pour d'autres artistes et a produit quelques morceaux pour la série télévisée à succès Baywatch, bien connue sous le nom de S Malibu. Malgré plusieurs thèmes à succès, Glenn Medeiros n'a jamais sorti de chanson plus réussie et populaire que Nothing Else Gonna Change My Love For You. Pour cette raison, il est considéré par beaucoup comme un one-hit wonder, c'est-à-dire ces chanteurs qui n'ont eu qu'un seul succès. Au milieu des années 90,
avec une carrière de seulement 6 ou 7 ans, il a décidé de prendre sa retraite et de retourner à Hawaï, où il a épousé Tammy Armstrong, une femme de 15 ans son aînée, avec qui il a eu 2 enfants, Jor et Lick. Pendant sa scolarité de base, Glenn a été inspiré par un enseignant qui a suscité en lui le désir de poursuivre des études. Après sa retraite du monde de la musique, il a travaillé comme enseignant dans des écoles primaires et secondaires à Hawaï. En 2015, il a été nommé directeur de l'école catholique St. Louis, la plus ancienne de l'archipel, et en 2017, il en est devenu le président. En plus de ses activités éducatives, Glenn Medeiros a actuellement un spectacle à l'hôtel Rekoa à WC, Hawaï, où il chante quelques fois par mois pour entretenir la pratique et interagir avec les touristes, menant une vie très paisible. C'était un souvenir de Glenn Medeiros avec son plus grand succès. Laissez un commentaire avec votre opinion sur cet artiste et sur qui vous aimeriez que nous parlions dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux avec vos amis si vous avez apprécié le contenu. À bientôt avec une autre vidéo. Meilleures salutations à tous. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know how much I love you. If I had to live my life without you near me.